Bah, ça s'est fait normalement, très naturellement, parce que moi, quand je l'ai rencontré, Habib, il était pas un champion encore, il venait juste de signer à l'UFC. Ok. Donc pour moi, c'était juste un gars normal. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que lui, il était spécial, tu vois. Donc, Habib, il a toujours combattu, il a beaucoup rencontré des strikers. Donc, moi, dès qu'il est arrivé, j'étais son sparring. Dès qu'il est arrivé, il y a peut-être 7 8 ans, tu vois. Mhm. Ou 7 ans, un truc comme ça, je sais plus. Dès qu'il est arrivé, j'étais son sparring presque tout le temps, tu vois. Donc euh, moi, même si j'étais pas un lutteur ou un grappleur de base, je me rendais juste compte que lui, il est différent des autres. Tu vois, j'arrive pas à faire les mêmes choses avec lui. Tu vois, donc. Quand tu dis différent, donc toi, Mhm, t'arrives pas à faire la même chose avec lui comme tu viens de dire. Mais ouais. quand tu dis différent, qu'est-ce qui est différent? C'est son attitude, c'est son power, c'est son grab, c'est sa force, son entraînement, son endurance. C'est quoi? C'est Alors, je vais te dire déjà qu'est-ce que moi je ressens de mon côté et je vais te dire pourquoi il est différent. Euh, Moi, je ressentais qu'il était différent parce que je pouvais pas faire les mêmes choses. Par exemple, j'arrivais pas à me relever. Tu vois, des choses toutes simples. J'arrivais juste pas à progresser de la même façon quand j'étais au sol. Tu vois, je me sens, comme tu peux l'imaginer, comme tous les autres, je me sentais étouffé, etc. Tout ce qui fait. Et, euh, et puis après, petit à petit, quand tu te rends compte, quand tu connais la personne, etc., et que tu te rends compte de ce qu'il fait, la différence avec lui, c'est pas sa force ou quoi que ce soit. C'est pour ça que tout à l'heure tu me parlais de Chandler. Je ne sais pas s'il y aura vraiment une grosse différence avec Chandler. Voilà, c'est son désir de te maintenir au sol en fait. Donc lui il a un système et il s'y tient, tu vois. Et là où une personne normale va abandonner ou va se reposer ou va te laisser te relever, lui il est très confiant que son système il va marcher et il va continuer et il va continuer à pousser là où toi tu vas abandonner, tu vois. Donc c'est pas une question de, c'est pas, tu regardes bien son corps, c'est pas musclore, c'est pas Hulk, c'est pas quoi que ce soit. Mhm. Non, non, oui, il est fort physiquement, etc., mais pas exceptionnellement, tu vois. Lui, là où il est fort, c'est sa tête. C'est là où c'est là où il va faire la différence et, euh, et, euh, et puis il a prouvé quoi, pendant toutes Mais ces années. j'ai entendu plusieurs fois que ce gars-là, quand il s'entraînait, il enchaînait des rounds complets il prenait 10 gars, 30 minutes, 3 minutes de round ou 5 minutes de round, il prend un autre. Il prend un autre. Il prend un autre. Ouais. Tout le monde est crevé, lui, il peut enchaîner, quoi. Mhm. Donc tu m'étonnes que lui il peut te mettre la pression tout le temps parce que je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui sont capables de s'entraîner comme ça quand même parce que Il n'y a pas énormément de gens qui sont capables de s'entraîner comme ça et c'est ça qui montre son mental parce que le mental c'est pas quelque chose que tu as dans la cage, le mental c'est tout le le temps. mental c'est tu Ouais. l'as ouais, à l'entraînement. Donc lui c'est son mental qui fait la différence, son mental. Tu vois, même là où tu commences à te dire, ah, je pense que je vais devoir m'arrêter ou je pense que c'est mieux pour mon corps que je m'arrête ou quoi que ce soit. Lui, il pense pas à tout ça, tu vois. Donc, lui, il est là pour continuer à s'entraîner au maximum, tu vois, jusqu'à ce qu'on ferme la salle. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'est ça la clé de son succès, C'est- c'est son mental, son sérieux. Son sérieux, c'est sa discipline. Tu vois, c'est il surtout dégage ça. un willing et une rigueur de malade. C'est ça que je ressens Oui, chez lui. oui, voilà, c'est surtout ça. Et puis avec un système qui marche aussi, tu vois, techniquement, ils sont bons aussi, les gars du Daghestan, tu vois, c'est au niveau de la lutte, au niveau de la lutte olympique, etc. Tu sais, Très fort, c'est les gars du Daghestan qui dominant. dominent. C'est Mhm. Russie, mais vraiment, c'est Daghestan. Ouais, C'est ouais. pas la Russie, Moscou, tu vois. C'est Mhm. le Daghestan. Donc, le Daghestan, ils sont sous le drapeau de la Russie, mais c'est eux vraiment qui contrôlent tout. Et même en Sanda, hein. En Sanda, c'est pareil. On a un Très fort gars, aussi. c'est les gars du Daghestan les plus forts en Sanda. Est-ce que tu penses qu'on peut se retrouver avec une totale domination parce ils arrivent dans le MMA là tous là, je les vois arriver un par un à chaque fois, je vois une nouvelle tête débarquer. Déjà, je vois qu'il y a de plus en plus dans ton équipe, il y en a quelques-uns, il y a du Daghestan, j'en vois d'autres Ouais, arriver. ouais. Ouais, Il y ouais, avait Mahmoud, il y a tous il y les avait- gars de chez. de Ouais, ouais, il chez y a les gars de chez Habib, ouais.
C'est ça. Donc, est-ce que tu ne penses pas que d'ici quelques années, on va être, le MMA va être complètement dominé par eux? Parce que je vois ça arriver, moi. Je ne sais pas pourquoi. Bah, tout a une ère, tu vois, tout a une période, tu vois. Oui, c'est possible, ça peut être très probable, mais c'est périodique tout ça, tu vois, dans le sens où il y avait une période, c'était les Brésiliens avec le Jiu-Jitsu, tu Ouais, vois, et puis après tu as eu les Américains avec la lutte, tu vois, les Américains là avec la lutte, tu vois. Après, tu as eu un petit peu les Européens avec le striking, parce que c'est ça qui vend le plus d'argent, c'est le striking, tu vois. Tout est périodique. Donc oui, c'est possible. Mais on est des êtres humains, on s'adapte. Et donc, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver avec quelque chose de nouveau à rapporter. Même les Dagestanais, ils vont arriver, ils vont amener leur sauce. Tout le monde va s'adapter à leur sauce. ok. Et après, tu vas voir quelqu'un qui va arriver encore avec. C'est tout ça, c'est un cercle, ça continue à tourner, tu vois. Ça va pas. Tu vois, il y a toujours un début et une fin. Oui, c'est très probable, mais ça va continuer. L'histoire va continuer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Puis c'est peut-être après les l'évolution, Africains, tu vois. l'évolution de la discipline. L'évolution Après, de la ouais, discipline. Ouais. Et ouais, toi, toi, c'est vraiment l'évolution. Ouais. toi bon, t'es entraîné avec lui quelques années, souvent. Je veux dire, ça fait 7 ans, donc à mon avis, à chaque fois qu'il vient aux États-Unis, c'est là que ça se passe. Donc, ça s'est passé avec lui. Qu'est-ce que tu as appris, toi? Qu'est-ce que tu as appris, toi, en tant qu'athlète, avec lui? Quelque chose que tu as appris, Avec Habib. ouais, quelque chose que tu as appris qui te sert encore aujourd'hui, qui te servira peut-être demain, quelque chose que tu vas vouloir enseigner à tes boxeurs. Euh, la chose la plus flagrante qui m'a appris, c'est la lutte. La lutte dans le MMA. Ok. C'est vraiment les choses qui sont spécifiques au MMA, tu vois, parce que le MMA, c'est un sport à part entière. Le pied-point du MMA, c'est pas du pied-point, c'est pas du kickboxing, c'est pas du Muay Thai. C'est pareil Mhm, pour le Jiu-Jitsu. mhm. Au sol, c'est pas du Jiu-Jitsu. On se sert du Jiu-Jitsu, mais c'est du grappling au MMA avec des frappes, etc. Et c'est pareil pour la lutte, avec la cage, etc., contre le Ouais. mur, contre la cage. Donc, moi la première chose qui m'a appris, c'est un bagage technique au niveau de la lutte. Parce que moi, je venais du striking. Et donc, c'était ça qu'il me fallait le plus, c'était de la lutte. Parce que tous les gens allaient me lutter, tu vois. Ouais, parce qu'ils Donc, c'est savent ça, que. voilà, pendant plusieurs années, je me suis vraiment focalisé sur la lutte. Donc, moi, Habib, c'était le partenaire parfait pour moi. Donc, à chaque fois qu'il venait, je mangeais le plus possible, tu vois. Donc, je dirais le bagage technique, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est, euh, tu sais, d'avoir la foi en là où les personnes vont abandonner, de toi de continuer à pousser plus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, De croire en ce que tu fais, vraiment de te confier à ce système-là, tu vois? mhm. Et de savoir que les gens, c'est des êtres humains, tu vois? Tu peux casser leur mental si vraiment t'es discipliné, tu vois? Tu peux casser n'importe qui si vraiment t'es discipliné, tu vois. Et donc, parce que moi, je l'ai vu, j'ai vu Khabib le faire aux gens, il me l'a fait à moi, je l'ai vécu, tu vois. Et j'ai aussi pu pouvoir le pratiquer, tu vois, et me rendre compte de, de ce que c'est, tu vois, vraiment amener quelqu'un dans des endroits où vraiment il peut pas être, tu vois, il veut pas être, tu vois, donc Tu ça c'est important. as parlé souvent de système. Tu dis, il connaît son système, il connaît son système. Est-ce que moi, j'ai l'impression que quand tu parles de système, oui, c'est une façon de combattre, mais en fait, j'ai l'impression qu'il croit en son processus, il s'entraîne tellement fort que il est tellement une bête à l'entraînement que voilà quoi. Le système, c'est aussi ça. Il arrive. Bah, ouais, t'as raison dans le sens où il sait qu'il est entraîné, tu vois, il sait qu'il est entraîné, donc il sait que, lui, il sait que de toute façon, tu vas abandonner avant lui, parce que tu t'entraînes pas plus fort que lui, tu vois, C'est ça quand on dit ça. même s'il en peut plus, il va se dire, je vais continuer à pousser, de toute façon, c'est toi qui vas lâcher, tu vois, donc c'est ce que, Tu l'as jamais titillé un petit peu, un petit. bah si, c'est un être humain, donc, mais comme je disais la dernière fois,
moi, j'ai réussi à faire des choses avec lui parce que je l'ai surpris. C'est pas de la domination. Surprendre quelqu'un, tu peux surprendre n'importe qui, tu vois. Ouais, ouais. J'ai réussi à me relever avec lui parce que j'ai l'habitude de lui, j'ai l'habitude de lui, tu vois. Tu J'ai connais. l'habitude de, je le connais, etc. Et puis, je peux le surprendre, tu vois. Euh, en pied-point, j'ai une petite fenêtre où je vais pouvoir faire quelque chose avant que je me retrouve au sol, tu vois. Donc, ouais, en pied-point, quand ça commence, on commence debout. Donc, moi, j'ai de la chance, il y aura une petite période où je pourrais faire des choses. Mais après, et après tu te retrouves au sol et puis j'ai pu me relever quelques fois, comme je te disais, juste parce que je l'ai surpris. Mais c'est pas. Surprendre quelqu'un en MMA, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de combats qui sont gagnés. Le plus important, c'est la domination, tu vois. Ouais. C'est pas, c'est pas, c'est pas, comme je disais, tu peux surprendre n'importe qui. Un être humain, c'est un être humain. Il a des failles. S'il continue à faire les choses devant toi, tu vas, tu, tu vas trouver des choses, tu vois. Donc, Ouais. oui, oui, j'ai réussi à faire des choses, mais c'est même pas très important, tu vois. Non, hein, tu reconnais quand même que ça reste le boss, quoi. Mhm. C'est le patron. Euh, Tu sais, on t'a appris ça, tu as tiré ça de lui. Lui, moi, je pense que ça va rester. Enfin, j'espère qu'on va le revoir. Moi, j'y crois pas, hein. Je pense que c'est des gars de valeur. Quand il parle de sa maman, quand il parle de son père, quand il te dit que c'est sa mère, machin, qui a dit que ces gars-là, on le connaît. Sauf challenge de malade. Mais regarde, on discute là comme ça.